Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. La réconciliation, le don de Dieu à la croix. Car c'est lui qui est notre Père, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité, pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix. Éphésiens 2, versets 14 à 16. Dans chacun des passages d'Éphésiens, de quelle manière Paul décrit-il la croix et l'impact de l'œuvre que Christ y a accomplie? Comment résumer ce que Paul dit sur la croix et sur la manière dont elle transforme nos relations? Éphésiens 1, les versets 7 et 8, Éphésiens 4, le verset 32, Éphésiens 2, les versets 13 et 14, Éphésiens 2, le verset 16 et Éphésiens 5, les versets 2 et 25. Éphésiens 1, les versets 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 2, les versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens 2, le verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 5, les versets 2 et 25. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans le contexte de notre passage de cette semaine, Éphésiens 2, les versets 11 à 22, la croix offre 3 grands privilèges aux croyants. Premièrement, les non-juifs qui étaient loin de Dieu et de son peuple sont devenus proches. Éphésiens 2, le verset 13. Des deux, étant désormais fils à la fois et filles de Dieu et frères et sœurs des croyants juifs. Éphésiens 2, le verset 19. Deuxièmement, l'hostilité. En grec, etram, inimitié, associée à éthros, ennemi, entre croyants juifs et non-juifs, est elle-même tuée. Éphésiens 2, le verset 16 dans la version Darby. La croix de Christ supprime ce qui semblait être un état permanent d'hostilité et de guerre entre les ennemis jurés, les juifs et les non-juifs. Éphésiens 2, le verset 17. Troisièmement, à la place de l'hostilité vient la réconciliation. L'objectif de Christ était de réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps. Éphésiens 2, le verset 16. Et voir aussi Colossiens 1, les versets 19 à 22. Éphésiens 2, verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, car Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Colossiens 1, les versets 19 et 22. Colossiens 1, les versets 19 à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. À quoi ressemble la réconciliation? Imaginez une mère et une fille séparées depuis des années à cause d'une rancœur tenace. Imaginez cette rancœur balayée par une vague de grâce et de pardon. Et imaginez encore la réunion entre cette mère et cette fille. Voilà à quoi ressemble la réconciliation. La réconciliation, c'est ce que l'on vit au moment où un membre d'église met de côté le problème qui le sépare de quelqu'un qu'il connaît, l'autre comme un frère ou une sœur bien-aimée, et qui accepte ce qui a été offert. La réconciliation n'est pas un terme mécanique ni légal, mais un terme interpersonnel qui célèbre la guérison des relations brisées. Paul ose imaginer l'œuvre puissante de Christ sur la croix comme ayant un impact sur les relations, non seulement entre des individus, mais aussi entre des groupes de personnes. Il imagine submergeant nos vies et détruisant nos divisions, balayant nos querelles et renouvelant notre communion et notre compréhension mutuelle. Peut-être avez-vous besoin de mettre en pratique les principes mentionnés ici pour vous réconcilier avec quelqu'un. Comment vous y prendre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.